Voici le corrigé de la feuille des exercices supplémentaires sur la réduction algébrique. Numéro 1. Écris le symbole égal ou pas égal entre les expressions. Donc, je les ai réécrites ici sur ma feuille. Donc, allons-y avec le numéro A. Donc, pour savoir c'est égal, à droite, c'est déjà réduit. Donc, à gauche, je vais devoir distribuer le fois 5 à chacun des termes à l'intérieur. Donc, 5 fois 6, x2 me donne 30, x2. Et 5 fois moins 4, moins 20y. Donc, 30x2 moins 20y, c'est égal. Donc, je peux venir écrire sur ma feuille égal. Pour le B, ici, je dois diviser chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par 4. Et de l'autre côté, je dois multiplier par 2 chaque terme. Donc, si je divise par 4 chacun, ça va me donner 2x2 et 24 divisé par 4, 12. Et ici, si je fais fois 2, ça me fait 2x2 et 2 fois 6, 2 fois 3 me donne 6. Donc, 2x2, c'est pareil, mais j'ai plus 12 et plus 6, donc ce n'est pas égal. Ici, est-ce qu'on voit jusqu'au bout? Oui. Ici, je dois donc multiplier chaque terme par 5. Déjà, je pourrais tout de suite savoir que ça ne fonctionnera pas parce que j'ai 5 fois x puis 5 fois y. J'ai des x, y, ça n'arrivera pas ici. Donc, ce n'est pas égal. Divisé par moins 3, il faut faire attention. Moi, je divise chacun des termes, mais par moins 3. Alors, 36 divisé par moins 3 me donne moins 12 A2B. Et 12 divisé par moins 3 me donne moins 4. Et ici, j'ai-tu vraiment bien copié? Ah oui, OK. Donc, c'est 2 fois juste un terme. Ça va me donner moins 16 A2B. Ça serait tentant ici de dire, ah, c'est peut-être égal, mais non, je ne peux pas faire moins 12, moins 4 parce qu'ils ne sont pas semblables, donc ce n'est pas égal. Numéro 2, on me demande de réduire les expressions algébriques suivantes. Alors, je les ai déjà recopiées. Je vais aller directement sur ma feuille. Excusez, ça bouge. Numéro A. Donc, PEMDAS. À l'intérieur de la parenthèse, X et Y, je ne peux pas les soustraire. X, Y, je ne peux pas les soustraire. Donc, je vais distribuer. Tiens, je vais prendre une autre couleur. Je vais distribuer fois 7 à chacun. Et ici, comme le moins 4, il est collé, ça veut dire fois moins 4 à chacun. Alors, 7 fois 4, 28, 28x. Et 7 fois moins 6, 7 fois moins 8, pardon, ça me donne moins 56y. Moins 4 fois 2 me donne moins 8x. Et moins 4 fois 9 me donne moins 36, moins 36y. Je vais regrouper mes termes semblables. Les x ensemble. Je vais essayer de prendre les couleurs qu'on voit mieux. Là. Les y ensemble. Donc, je vais y aller avec celui-là. Donc, j'oublie mon égal, pardon. Mes x, 28x moins 8x me donne 20x. Moins 56 moins 36 me donne moins 92. Y. B en dessous. Donc, j'ai terminé, je ne peux pas les mettre ensemble. B. PEMDAS. À l'intérieur de la parenthèse, A et B, je ne peux pas additionner. À l'intérieur de la parenthèse, B et A, je ne peux pas soustraire. Donc, je vais aller voir devant la parenthèse. J'ai un 6 qui est collé, je vais distribuer le fois 6. Et en avant de la deuxième parenthèse, c'est fois 5. Alors, 6 fois 5, 30A. 6 fois B, 6B. Avant d'écrire mon plus ou moins, je vais tout de suite faire voir qu'est-ce que ça va me donner. Ça me donne positif ou négatif. Donc, 5 fois 3 plus 15B et 5 fois moins A moins 5A. J'ai plus de parenthèse, je n'aurai pas d'exposant, multiplication, division, j'en ai pas. Donc, je suis rendue au terme semblable. Les A ensemble, les B ensemble. Ça va me donner, en ordre alphabétique, 30A moins 5A, 25A.
6B plus 15B, 21 positif, donc plus 21B. C. Ici, donc, j'ai tout qui est sur 4. Donc, c'est comme si en haut, le numérateur, c'est une grande parenthèse. Donc, dans ce numérateur-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des parenthèses. À l'intérieur, je ne peux pas soustraire des x et un terme constant. Y et x, je ne peux pas les soustraire. Je vais aller voir devant la parenthèse. J'ai rien, donc je peux tout simplement l'enlever. Et devant celle-là, c'est une addition. Je peux aussi l'enlever. Alors, je vais le réécrire, mais en n'oubliant pas le diviser par 4. Donc, pas de parenthèse. Je peux les enlever. Tout ça sur 4. Alors, dans mon grand numérateur, qui est comme une grande parenthèse, j'ai plus de parenthèse. Je n'ai pas de multiplication-division au numérateur. Alors, addition, soustraction. Je vais regrouper les termes semblables. Les x ensemble. Terme constant. Et je vais prendre une autre couleur pour le y. Alors, en ordre alphabétique. X. Alors, 8x moins 16x me donne moins 8x. Ensuite, y plus 4y. Et mon terme constant à la fin, moins 12. Le tout divisé par 4. Alors, je ne peux plus rien réduire au numérateur. Alors, je peux diviser chacun des termes par 4. Premier terme, moins 8x divisé par 4, donc moins 8 divisé par 4, moins 2 pour les x. Plus 4, donc 4 positif divisé par 4 me donne 1. Donc, le coefficient 1, je ne l'écris pas, c'est y. Et moins 12 divisé par 4 me donne moins 3. Je ne peux plus les additionner puisqu'il n'y a plus de termes semblables. J'ai donc terminé. D. Ici, donc PEMDAS, je regarde à l'intérieur de la parenthèse. J'ai A, B4 puis A7. Donc, ils ne sont pas semblables, je ne peux pas les additionner. J'ai une multiplication et une division. Donc, je vais commencer par ma multiplication puisqu'elle est en avant. Donc, je vais multiplier par 8 chacun. Donc, 8 fois 12 me donne 96 AB4. Ensuite, 8 fois 6, 48 A7. Le tout que j'ai divisé comme ça ou que j'ai un grand dénominateur divisé par 3, ça revient à la même chose. Chacun des termes va être divisé par 3. Alors, 96 divisé par 3 me donne 32. AB2. Et, oups, c'était 48, hein? Parce que j'avais 8 fois 6, j'ai oublié mon 8. Donc, 48 divisé par 3 me donne, je crois que ça va donner 16. Donc, plus 16 à 7. C'est bien ça? 30 plus 18, ouais, c'est bien ça. Donc, et mes termes ne sont pas semblables, donc j'ai terminé pour le D. Je pense que j'en avais d'autres, hein? Ouais. E. Excusez-moi. OK. C'est long, mais il va PEMDAS. Donc, intérieur de la parenthèse. X2Y, XY2. Ce n'est pas semblable puisque le 2 est sur l'exposant 2 est au Y, puis lui est au X, donc je ne peux pas les additionner. Donc, à l'intérieur de cette parenthèse-là, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant. J'ai x9 que je vais distribuer à chacun. Pour l'autre parenthèse, x, y2, x2, y ne sont pas semblables. Je ne peux pas les additionner, donc je vais distribuer le x6 à chacun. Je commence avec la première parenthèse. 9 fois moins 5, moins 45 x2, y. Et 7 fois 9, plus 63 x, y2. Moins 6 fois 9 me donne moins 54 x, y2. Et moins 6 fois 4, moins 24 x2, y. Le tout, il ne faut pas oublier, divisé par 3. Avant de m'occuper de mon divisé par 3, j'ai comme une grande parenthèse au numérateur. C'est pour ça que je continue au numérateur. Est-ce que j'ai plus de multiplication, de division au numérateur? Est-ce que j'ai des termes semblables? Oui. J'ai des
x2y, faire attention, x2y, et j'ai des xy2, xy2. Donc ici, je vais y aller avec les x2y. Moins 45, moins 24 me donne moins 69 x2y. Et avant de faire plus ou moins, je vais voir si ça me donne positif ou négatif. Donc, 63 moins 54, ça me donne positif et ça me donne 9 xy2. On n'oublie pas, le tout est divisé par 3. Je ne peux plus réduire mon numérateur, alors je peux diviser chacun des termes par 3. Soit, moins 69 divisé par 3 me donne moins 23 x2y, plus 9 divisé par 3, 3x y2. F maintenant. Lui aussi est long. PEMDAS, parenthèse. À l'intérieur, est-ce que c'est semblable? Non, le 2 est sur le B, le 2 est sur le A. À l'intérieur de la parenthèse, le 2 est sur le B, le 2 est sur le A. Donc, je vais aller voir en avant. Je vais faire fois 2 à chacun, fois moins 4 à chacun. J'ai un moins, je vais l'entourer pour ne pas l'oublier. Ici, c'est comme une parenthèse. Et là, il faut faire attention. Quand il y a un moins devant une grosse fraction, c'est bien moins tout ça. Donc, quand je vais m'occuper du divisé par 4, il ne faudra pas oublier que c'est comme s'il y avait une parenthèse parce que c'est chaque terme à l'intérieur qui va être soustrait. J'y vais avec mes parenthèses. Moins 4 fois 2, moins 8 AB2, moins 4 fois moins 2, plus 8 A2B. 2 fois AB2, donc plus 2 AB2. 2 fois moins 4, moins 8 A2B. Ici, chacun des termes sont divisés par 4, mais je vais me mettre une parenthèse. Parce que ici, j'aurais pu le changer le moins à la place en haut, là, peu importe l'ordre, mais chaque terme sont divisés par 4. Donc, 2 A2B et moins 2 AB2. Je l'ai prise avec mon 4, j'ai écrit un peu trop haut. Et je vais m'occuper de cette parenthèse-là, donc je vais tout réécrire le reste. Tout ce que je fais, c'est réécrire. Mais là, j'ai un moins devant la parenthèse, donc je le change pour un plus, moins, plus. Donc, je le change. Plus, moins, je n'écrirai pas ça, je vais juste écrire moins 2A2B plus 2AB2. Vous auriez pu le changer directement en haut. L'important, c'est de le changer soit avant, soit après. Et là, ben, je vais regrouper mes termes semblables. A, B2. A, B2. A, B2. A2B. 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 Donc, peu importe avec lequel on va commencer. Donc, je vais commencer avec les A2B. Tiens, 8 moins 8, ça donne 0. Moins 2, donc moins 2 A2B. Et pour le AB2, moins 8 plus 2, ça me fait moins 6. Moins 6 plus 2 me fait moins 4. Moins 4 AB2. Donc, faites attention, dépendamment de l'ordre que vous avez écrit, ça se peut que le coefficient soit inversé, que vous commencez par le moins 4 au lieu du moins 2. L'important, c'est que ce soit avec le bon terme. Ensuite, c'était la fin du numéro 2. Au numéro 3, donc j'ai un petit crayon, je vais le faire directement dessus. Donc, je vais faire le raisonnement avec vous. Ici, moins 6 fois quelque chose qui va me donner moins 12. Ici, les termes sont en XY et XY. Donc, comme je ne rajoute pas de lettres, ça va être un terme constant. Pour arriver de moins 6 à moins 12, je vais multiplier par 2. Parce que pour que ça donne négatif, il faut que ce soit deux signes différents. Donc, un positif. Et moins 6 fois 2 me donne bien moins 12. Et XY reste ici, XY.
Un terme fois 3 va me donner 15 x2, y3. Fois 3, donc, ici, j'ai aucune variable. Fait que c'est sûr que ça va être un terme x2, y3 pour que ça me donne ça. Et pour ce qui est du coefficient, ben, combien fois 3 va me donner 15? Mais c'est 5. Donc, je regarde les coefficients, je regarde les variables. Ici, pour l'instant, j'ai déjà 8 y2 fois 3. Donc, 8 fois 3 va me donner 24. Mais il faut que j'arrive à moins 24. Donc, pour ce qui est du coefficient, ben, pour que 24 fois quelque chose me donne moins 24, ben, ça va être moins 1. Et je vais regarder si je vais mettre des variables ou pas. Pour ce qui est des variables, j'ai déjà y2 et il est là. Donc, c'est moins 1 fois. Puisque 3 fois y2 me donne 24 y2 et que je vais arriver à moins 24, tout ce qu'il me reste à faire, c'est multiplier par moins 1. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai 7 fois 3x2 plus, moins, fois, divisé, on ne sait pas. Et je dois arriver à 2 termes. Donc, le 7, là, il va falloir qu'il multiplie 2 termes pour que j'arrive à 2 termes. Les x2, donc j'ai x2, donc 3 fois 21. 3 fois 7, ça me donne 21. X2, ça va. Mais là, je vais arriver à moins 42. Donc, moins. Et 7 fois quoi qui donne 42? C'est 6. Et comme j'ai un terme constant que je dois arriver à y, bien c'est moins 6y pour arriver à moins 42y. Ici, attention, il y a un petit divisé par moins 9. Là, le divisé, je sais qu'il est écrit petit. Donc, je vais arriver à 2 termes. Et quand ça va être divisé, ça va arriver à moins 3A3B2 plus 6A2B3. Donc, premier terme, A3B2. Donc, j'ai déjà les variables. Fait que le coefficient 27 divisé par moins 9 me donne bien moins 3AB2. Fait que tout est là. Alors, c'est le deuxième terme qu'il faut que je m'occupe. Pour que le moins, que je divise par un moins et que ça me donne un plus, il va falloir que ça soit moins parce que moins divisé par moins me donne plus. Et quelque chose divisé par 9 va me donner 6. Bien, je vais faire 6 fois 9, donc c'est 54. Parce que moins 54 divisé par moins 9 va me donner 6 positif. Et pour ce qui est des variables, A2B, puisque c'est divisé par un terme constant. Ici, encore une fois, je divise par un terme constant. Donc, j'ai bien 72 divisé par 8 me donne 7. Oh. Ah oui, attention. Ici, c'est des x3, y4. Donc, x3, y4. Fait que c'est bien le 72 divisé par 8 me donne ce terme-là. Donc, pour arriver à ce terme-là, quelque chose divisé par 8 va me donner 7. Et c'est positif et ça donne positif. Donc, il faut que ce soit positif. Alors, c'est 56, x4, y3. Numéro G. Ici, je dois multiplier 3x2 pour arriver à 24x2. Donc, c'est juste la partie du terme constant. Donc, 3 fois quoi qui donne 24? C'est 3 fois 8. Donc, effectivement, 8 fois 3x2 me donne 24x2. 5 fois quelque chose, attention, fois 2 va me donner 60 AB4. Donc, ici, j'ai déjà pour le coefficient 5 fois 2, ça donne 10. Pour arriver à 60, ben, ça va être fois 6. Et pour ce qui est des variables, j'ai A, B4, AB4, donc je n'ai pas besoin de toucher aux variables. Ici, 4 fois 2 termes. Ici, j'ai donc le terme qui va me donner 4x2y. Et celui que j'ai ici, c'est xy. Donc, je l'ai déjà. Donc, c'est pour arriver à celui-là qui me manque. Alors, 4 fois quoi? Ben, ça va être fois x2y. Parce que 4 fois 1 va me donner 4, x2y. J'ai encore 2 termes séparés avec une multiplication par moins 3. J'ai le terme A2B. Donc, celui-là, je l'ai déjà. Celui que je cherche, c'est ça ici. Parce qu'effectivement, moins 3 fois moins 2 me donne 6 positif A2B. Alors, moins 3 fois quoi qui va me donner moins 15? Mais ça va être 5.
parce que c'est un négatif avec un positif qui va me donner négatif. Et je vais arriver avec un terme AB2. La lettre K. Donc, j'ai deux termes divisés par 12 qui vont me donner deux termes. Alors, ici, j'ai déjà le moins 48 divisé par 12 me donne moins 4xy. Alors, celui que je cherche, c'est ici. Quelque chose divisé par 12 qui va me donner 3, alors c'est 36. Et je dois arriver à x2, y2. Ensuite, je divise par moins 6. J'arrivais avec deux termes. Attention, celui qu'on connaît déjà, c'est 36 divisé par moins 6. Ça va me donner moins 6 A2B. A2B, donc celui que je cherche, c'est pour arriver à 5. Je divise par un négatif, je vais arriver à un positif. Donc, la seule façon, c'est d'avoir un terme négatif. Et moins 6 divisé par 5, bien, ça va être moins 30. Et le terme, les variables sont A3B. Ensuite, numéro 4, c'est un problème écrit. J'ai l'impression qu'on a de la misère avec le focus. Là. Pour un spectacle, le prix d'un billet de catégorie A est de 64 AB2 plus 84 $. Le prix d'un billet de catégorie B est la moitié de celui de catégorie A. Le prix d'un billet de catégorie C est la moitié de celui de la catégorie B. Donc, il va falloir que je trouve le B avant le C. Quelle expression algébrique réduite représente le montant déboursé par une personne qui achète un billet de chaque catégorie? Donc, bien lire la question, quelle expression algébrique représente le montant déboursé, donc comment elle va payer une personne qui achète un billet de chaque catégorie. Donc, je dois trouver le prix de la catégorie B et C et les additionner les trois ensemble parce qu'on achète un de chaque. Donc, j'ai déjà écrit ici que je dois trouver le prix d'un billet de catégorie B. Et on se souvient que le prix d'un billet de catégorie B est la moitié de la catégorie A. Donc, la moitié de 64 AB2 plus 84. Donc, le prix de catégorie B, c'est 64 AB2 plus 84, donc le prix d'un A, divisé par 2. Vous pouvez l'écrire sous forme de fraction ou entre parenthèses avec une division. Donc, je vais le réduire. 64 divisé par 2, donc chaque terme, ça va me donner 32 AB2, plus 84 divisé par 2, 42. Donc, le prix d'un billet de catégorie B est de 32 AB2 plus 42 $. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le B, j'ai trouvé le C. Donc, le prix de billet pour la catégorie C, ben, c'est le prix du B divisé par 2. Donc, 32 AB2 plus, 42. Tiens, je vais le faire différemment juste pour voir les deux façons. Donc, divisé par 2. Et là, je divise chacun par 2. 32 divisé par 2, donc je divise les coefficients. 16 AB2 plus 42 divisé par 2, 21. Donc, 16 AB2 plus 21 $ pour les billets de catégorie C. Donc, troisième calcul. Le prix total des 3 billets, parce qu'on a dit que la personne achetait un billet de chaque catégorie. Donc, un billet de catégorie A, 64 AB2 plus 84, plus un prix de catégorie B, plus le prix d'un billet de catégorie C. Je les ai mis entre parenthèses pour qu'on voit les 3 billets, mais comme devant les parenthèses, j'ai des additions, je peux les enlever. Je vais juste le réécrire sans les parenthèses. Et finalement, je peux regrouper les termes semblables. A de B, A de B, A de B. Constant, constant, constant.
64 plus 32, ça va me faire 96. 96 plus 16 va me faire 112. 84 plus 42, ça me fait 126. 126 plus 21, ça va me faire 147. Bien ça, j'ai dit. Donc, ouais. Alors, le prix total à débourser pour les 3 billets est de, et je dois écrire la réponse avec les unités. Et quand j'ai 2 termes, je dois mettre des parenthèses pour mettre les unités. Numéro 5. Marianne achète 2 chandails, 3 pantalons, 2 paires de bas et 2 ceintures. Voici les renseignements concernant le prix de chacun de ces articles. Donc, le prix d'un chandail, d'un pantalon, d'un bas, d'une paire de bas et de la ceinture. Si le magasin lui offre un rabais de 5x moins 10 quelle expression algébrique réduite représente le montant total des achats de Marianne? Bon, c'est sûr que vous pourriez faire plusieurs calculs. Un calcul en trouvant le prix des chandails. Deuxième calcul, le prix des pantalons, des paires de bas, des ceintures, faire le total, puis après ça, enlever le rabais. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 calculs. Moi, je vais le faire en une seule chaîne d'opération. Je vais le faire ici. Alors, on verra pas. Numéro 5. Je vais quand même le faire. Numéro 5. On dit que on voit le prix des chandails. Donc, je vais l'écrire en dessous, tiens. C'est 2 chandails, 3 pantalons, 4 paires de bas, 2 ceintures. OK. Oups, excusez. On voit le prix des chandails. Est-ce qu'on voit mon numéro 5? Ah, pas tant. OK. L'expression algébrique totale. Donc, je n'ai pas besoin de faire un effort d'indiquer qu'est-ce que je trouve. Je le trouve directement en une chaîne. J'ai trouvé le prix de 2 chandails, donc 2 fois x2 moins 5, plus 3 pantalons, donc 3 fois 8x plus 2, plus 4 paires de bas, donc 4 fois x plus 1, plus 2 ceintures, donc 6x moins 15, moins le rabais, moins 5x moins 10. Je suis obligée de mettre entre parenthèses parce que je multiplie, puis je suis obligée de mettre entre parenthèses ici parce que je soustrais. Donc, il me reste simplement à réduire. Dans les parenthèses, je ne peux rien réduire, donc je vais aller voir en avant. Donc ici, je multiplie, je distribue le fois en bas de chacun. Et ici, je vais changer le moins pour un plus et je change le signe de chacun à l'intérieur. 2 fois 2, 4x. 2 fois moins 5, moins 10. 3 fois 8, 24. 3 fois 2, 6. 4 fois x, 4x. Ah, j'ai oublié mon x, excusez. Hein, c'était 3 fois 8, mais 3 fois 8x. 4 fois x. 4 fois 1, 4. 2 fois 6x, 12x. 2 fois moins 15, moins 30. Et plus moins 5, je vais juste écrire moins 5x plus 10, puisque j'ai changé le symbole de chacun. Et je regroupe les termes semblables. X, 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 X. Constant, 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 constant. Allons-y avec les termes variables. 4 plus 24, ça me fait 28. 28 plus 4, 32. 32 plus 12, 44. 44 moins 5, 39. 39x. Les termes constants. Moins 10 plus 6, ça me fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça me fait 0. 0 moins 30, ça me fait moins 30. Moins 30 plus 10 me fait... Oui, ça. Moins 30 plus 10 me fait moins 20. Alors, ça va lui coûter 39x moins 20 $ pour ses achats avec son rabais. Numéro 6. Une clôture est installée autour de cette piscine au coût de 50 $ le mètre. Le prix total de la clôture est de 200y2 moins 1000 $. Quelle expression algébrique réduite représente la longueur de la piscine? Alors, je sais que c'était 50 $ chaque mètre et que ça a coûté ça. Donc, je peux trouver le nombre de mètres total pour la clôture. Donc, le périmètre
de la piscine. Et une fois que j'aurai le périmètre, ben, je pourrai enlever les 2,5 pour trouver et diviser par 2 pour trouver ce qui reste de la longueur. Commençons par trouver le périmètre. Donc, tiens, je vais faire sur une nouvelle feuille. On va pouvoir avoir le numéro en même temps. 6. 1, je vais trouver le périmètre. Alors, le périmètre, c'est le coût, 200Y2 moins 1000, divisé, comme ça ou en fraction, par 50, puisque c'est 50 $ le mètre. Alors, 200Y2 divisé par 50 me donne 4Y2. Et moins, ça me donne moins. 1000 divisé par 50, ça va me faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20. C'est bien ça, 20. Donc, moins 20. Alors, ça, c'est le périmètre. 4Y2 moins 20 mètres. C'est le périmètre de toute la piscine. 2. Je pourrais le faire en 2 calculs, mais je vais le faire en un seul. Je vais tout de suite trouver la longueur. C'est bien ça la longueur qu'on me demande? Oui, d'une longueur. Bien, la longueur, c'est le périmètre. 4Y2 moins 20 moins 2 fois 5, moins les 2,5 qui sont là. Je vais me mettre entre parenthèses pour bien le voir. Et ça me donne les deux longueurs. Moi, j'en veux juste une. Donc, tout ça doit être divisé par 2. J'y vais. Parenthèse. Dedans, je ne peux rien faire. Dans celui-là, oui. Alors, comme je n'ai rien devant la parenthèse, je peux l'enlever. Attention, c'est moins 10 divisé par 2. C'est comme une grosse parenthèse. Là. Avant de diviser chacun par 2, je vais m'occuper du numérateur. Et j'ai les deux termes semblables, là, moins 20, moins 10, que je peux regrouper. Oups, on ne voit plus. 4Y2, ben, moins 20, moins 10 me donne moins 30, divisé par 2. Et là, mon numérateur est réduit au maximum. Je peux diviser chaque thème par 2. 2Y2 moins 15. Alors, la longueur est égale à 2Y2 moins 15, entre parenthèses, mètres. Oups, excusez. Je crois que c'est le dernier numéro.